Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielles étrangères à l'organisme. Elles peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants. Il existe 3 voies de contact avec les perturbateurs endocriniens: orale, cutanée et pulmonaire. La qualité de l'air intérieur, notamment dans la chambre des enfants, est donc très importante. En effet, on peut retrouver des perturbateurs endocriniens dans l'air et les poussières du logement, dont voici quelques exemples. Formaldéhyde, pesticides, benzène, phtalate. Ainsi, l'aération et ventilation du logement, l'élimination des poussières de manière efficace, l'utilisation de produits ménagers simples et naturels, mais également les choix pour l'aménagement de la chambre, sont les bons gestes à adopter. J'ai appris beaucoup de choses lors de l'atelier sur les perturbateurs endocriniens avec le conseiller en environnement intérieur. Pour le mobilier que nous avons déjà acheté, étant donné qu'il est composé de bois aggloméré, nous allons aérer plus souvent la chambre, durant plusieurs semaines, afin que le formaldéhyde qui se libère du matériau soit éliminé. Il faut aussi que nous vérifions si le système de ventilation fonctionne bien. Et pour les peintures et le sol qu'on doit refaire? Il faudra choisir une peinture à base d'eau avec étiquetage A+, et label NF Environnement. On peut même se référer à d'autres étiquetages labels. Pour le sol, on retire la vieille moquette et on choisira un véritable linoléum, composé d'éléments naturels, qui sera d'ailleurs plus facile à entretenir. Et pour la décoration et les jouets? On choisira également des matériaux naturels, en tissu avec des labels. On évitera les plastiques souples, car sont présents différents phtalates que l'on peut retrouver dans les poussières, respirer voire ingérer chez les enfants. Et pour les jouets, ce manuel va nous guider. Nous allons appliquer ces précieux conseils à l'ensemble de la maison. Ce sera mieux pour la santé de toute la famille. Il est recommandé de terminer les travaux environ 3 mois avant l'installation de bébé, afin que les molécules chimiques soient bien moins présentes dans l'air intérieur. Les 1000 premiers jours de vie sont essentiels pour la santé et le développement de votre bébé. Découvrez nos conseils simples et pratiques pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens, notamment dans sa chambre, et lui offrir un environnement plus sain.